6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter House Nation Radio. Il est à peine plus de 7h15 et tout de suite je vous propose de faire le réveil de star. Ce matin c'est un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Un groupe qui a un talent extraordinaire avec quelques handicaps, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Justement c'est ça qui est extraordinaire dans ce groupe. Et nous allons de ce pas appeler Ali J, nous appelons le groupe Témérité. Allô. Allô, oui, bonjour Aladjé, c'est Franck, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Un peu tôt pour le réveil, mais ça va. C'est ça le principe du réveil de star, et c'est ça que j'aime. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne Aladjé parce que tu fais partie du groupe Témérité. Tout à fait. Et ce groupe a une énorme particularité, en plus d'avoir un talent extraordinaire. Vous vous êtes tous regroupés et pour certains, vous avez certains handicaps. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, dans le groupe, sur les 5 membres, on est 4 à avoir déjà un handicap visuel. D'accord. Donc on est plus ou moins non-voyant ou malvoyant selon les degrés de chacun. Et on a Enzo qui lui par contre est le seul valide du groupe, mais le plus fou de tous par contre. Alors ce qui est marrant c'est que pourtant son surnom c'est la force calme. Ouais. C'est assez marrant. Alors vous êtes un groupe qui s'est créé en 2009. Alors c'est un groupe on va dire de hip-hop, de R&B, de raga. Vous êtes composé de 5 membres. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors comment dire, oui, en fait on se considère un peu comme un groupe de rap N''B, parce qu'en fait c'est beaucoup de rap parce qu'il y a 2 MC et un chanteur qui est là plus pour apporter la partie un peu plus R&B, raga aussi, et Enzo qui fait les deux parce qu'il chante aussi beaucoup, c'est aussi lui qui apporte beaucoup de mélodies. Il y a 3 MC, donc Enzo, Lil Dooms et El Luchador. Le DJ, Item et moi. Voilà, moi j'ai intégré le groupe il y a un peu moins d'1 an. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce groupe? C'est le côté melting pot un petit peu, c'est-à-dire tu as, en plus vous arrivez tous d'horizons complètement différents les uns des autres. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce groupe? Déjà, le truc c'est que avec le challenge on fait tous les deux de la clé, donc on se connaissait plus ou moins par personne interposée. L'idée c'était si on pouvait à la base c'était déjà se capter en tant que sportif, et quand on s'est capté il m'a parlé de sa musique, il m'en a fait un peu écouter. Voilà, à la base j'ai apprécié un peu ce qu'il faisait. C'est vrai que je suis sportif de haut niveau, mais à la base j'ai fait des études de son. Donc j'ai beaucoup travaillé en studio, j'ai un peu travaillé en radio aussi, et donc j'avais un peu, je savais un peu comment ça se passait en termes de com, de relations de presse. Donc j'étais plus dans cet esprit-là à la base. Et en fait, Item a eu un petit souci l'an dernier au moment où il devait faire un des concerts, et donc ils m'ont demandé si je pouvais être DJ, si je pouvais remplacer Item pour ces deux concerts-là. Et comme tout s'est bien passé, ils m'ont demandé si je pouvais rester et faire le deuxième DJ. Alors, ce qui est assez original dans votre groupe, c'est que vous êtes de véritables vainqueurs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes des battants, et vous avez sorti un album d'ailleurs qui a pour titre La force de vaincre. Ouais, qui sort là effectivement, là maintenant, plus exactement, parce qu'en fait là il est arrivé du pressage il y a un peu moins d'1 mois, et là on commence le plan de promo maintenant, et la sortie est prévue pour septembre officiellement. Et c'est vrai que là-dessus on a vraiment bataillé pour arriver jusqu'à là, quoi. Je veux bien le croire, mais bravo, parce que sincèrement c'est du très très beau travail. Là c'est vraiment un véritable travail d'équipe entre des musiciens qui arrivent d'horizons complètement différents. Vous sortez un album, ouais, et en plus vous participez à des tas d'associations. On va déjà parler de la vôtre d'association, puisque vous avez monté Les Yeux du Son, une association créée en 2008. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Yeux du Son? Alors Les Yeux du Son, c'est une association qui a pour but d'aider un peu les personnes en situation de handicap, justement de pouvoir
s'exprimer dans différents domaines, entre autres la musique et le sport. Une des fonctionnalités des auditions, c'est après de pouvoir mettre en place tout un travail musical et un peu un travail autour des guides, parce qu'en fait, on a un sacré problème en France, c'est qu'on a de plus en plus de déficients visuels qui veulent faire du sport, de l'athlé en particulier. Et la grande difficulté, c'est de trouver un guide, en fait. Effectivement, on en avait parlé d'ailleurs sur antenne. Et pour vous qui êtes intéressés justement par ce type de guide, rendez-vous sur YouTube, vous tapez Le Réveil de Star et allez écouter le Réveil de Star de Timothée Adolphe. On avait parlé justement des guides, donc bravo en tout cas à votre groupe, parce que là vous relancez l'appel et c'est très très bien. En sachant que vous avez fait aussi quelques concerts pour une autre association, personnellement qui me tient aussi à cœur, c'est Laetitia Perret, Un ange pour la vie, qui est un hommage à Laetitia qui a été tuée démembrée en janvier 2011 et dont d'ailleurs le procès se passe en ce moment. Se passe en ce moment, ouais, tout à fait. En tout cas, je leur témoigne encore mon soutien. Et qu'est-ce que vous faites pour cette association en fait? En fait, il y a déjà un morceau qui a été écrit sur l'album La Force de Vaincre, qui s'appelle Laetitia justement. Et le Tchador qui a contacté la famille de Laetitia pour écrire le morceau qui se trouve donc sur l'album. Et donc ils ont donné leur autorisation. Et à partir de là, l'association nous a proposé de faire des concerts régulièrement du côté de Nantes pour honorer Laetitia. Et donc là, on a fait 2 concerts l'année dernière au mois de mars. Eux ont fait le concert au mois de mars l'année dernière, moi j'y étais pas parce que je faisais pas encore partie du groupe. D'accord. Et là, on en a fait un au mois de janvier. C'était assez touchant parce qu'en fait, on se retrouvait avec la famille, avec des amis aussi qui étaient là. Et on a demandé à un groupe aussi de faire partie du concert du soir. C'était assez touchant, voilà. Et là, je sais que vous refaites un concert, d'ailleurs, Place d'Italie à Paris, le vendredi 21 juin 2013, donc pour la fête de la musique. Mais on est en train de le mettre en place. Pour le moment, rien n'est encore vraiment défini. Là, on doit avoir une réunion pour voir exactement quels morceaux vont être faits. Qu'est-ce qui va être fait? On est en train de mettre en place le jeton pour certains morceaux, parce qu'il y a des jetons qui sont déjà prêts qui sont rodés depuis quelques concerts. D'accord. On va voir si ça va être que des morceaux témérités ou s'il va y avoir aussi des morceaux des solos des uns et des autres, puisque là pour le moment on n'a pas exactement le temps. Oui, parce que vous avez tous en fait des activités aussi à côté de la musique. Tout à fait. Musicalement, j'adore ce que vous faites, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, on va écouter un morceau dans un instant. Témérité, on peut bien sûr vous retrouver sur internet et sur Facebook. On va mettre tous les liens directement sur la page de la matinale. Comme d'habitude, pour vous qui nous écoutez, vous tapez le morning du matin sur Facebook et vous retrouverez les photos et bien sûr les liens. Aladjé, ça a été un plaisir de t'avoir ce matin parce que vous êtes vraiment un groupe, en tout cas tous réunis, qui a une envie de vaincre et une rage d'avancer. C'est absolument génial. Ouais, mais je pense que en plus on est des sportifs à la base dans l'âme, et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est plus dans le sens des compétiteurs. Ouais, voilà. Quand on fait du sport de haut niveau, à un moment donné, on sait où on veut aller, on sait comment on veut pour y accéder, et donc on se donne les moyens pour aller jusqu'au bout, quoi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On vous suivra. Un grand merci à Aladjé d'avoir été notre réveil de star ce matin. Sans problème, merci. Merci Aladjé. Ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.